Ils sont petits, ils sont très nombreux, je vous préviens tout de suite, il vaut mieux avoir le cœur accroché. Nous sommes dans un vivarium du Haut-Rhin. C'est encore une idée à vous, ça, Caro? Le vivarium du Moulin. Voici ma nouvelle meilleure amie. Dieu. Elle est toute douce, Tanguy. Elle Vous s'appelle devriez. Matoutou. Mais vous devriez essayer de la toucher. Non. Bon, on la trouve pas dans nos greniers, Dieu merci. On va apprendre à découvrir, à redécouvrir les araignées comme celle-ci, puis des plus petites aussi, parce que on en a besoin dans nos maisons, figurez-vous. C'est son idée pour vous faire passer de bonnes vacances. Alors imaginez un peu la suite. Serge, pourquoi la femelle est plus grande que le mâle? C'est possible que la femelle mange un mâle. Est-ce que le mâle, il est aussi aveugle? Nous avons un public un petit peu particulier ici au vivarium du Moulin, l'école primaire de Lottenbach-Zee. Il y a des élèves de maternelle jusqu'en CM2 de 3 à 11 ans et ils sont comme ça. Ils sont comme ça, mais celui qui a le plus peur, c'est vous, Tanguy. Je C'est pas voudrais vrai. pas balancer. Je suis zen. Je suis zen, je n'ai pas peur. Serge, on a droit à ces animations araignées tout au long des vacances et tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on va découvrir là, le terrarium est ouvert. Donc pendant cette animation, on va donner à manger à l'araignée. C'est une araignée qui tisse une toile géométrique. Alors c'est les belles toiles rondes avec une spirale collante que tout le monde connaît. Celle-là, on la trouve pas chez nous quand même. Celle-ci, Rassure-moi. Elle est de Madagascar. Mais on a chez nous des espèces qui tissent un petit peu le même type de toile. Hein, Et ça peut être aussi grand que ça? Non, elle est un petit peu plus grande que nos araignées locales. Mais on a quand même des beaux spécimens dans les greniers qu'on appelle les tégénaires. Et les mâles de certaines tégénaires ont une envergure de patte avant à patte arrière de 14 cm. Pas mal. Pas mal. Les araignées étant aveugles, il faut que la nourriture continue de bouger pour qu'elle puisse la localiser sur sa toile. Elle repère les vibrations sur sa toile, hein, les vibrations des fils de soie. Et au toucher, en fait, ça lui permet de se diriger dans la bonne direction et de trouver sa proie. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on est au pied des Vosges, à quelques kilomètres de Guebwiller, et on a des insectes, des araignées, des fourmis qui viennent du monde entier. C'est le rendez-vous des passionnés pour les passionnés ici d'insectes? Alors c'est des passionnés, disons, qui ont mis en route le vivarium, ce genre d'exposition. Mais le but, c'est vraiment de faire découvrir toute cette faune à tout le monde, quoi, hein, à tout le public. Parce que les insectes, les araignées sont parmi les animaux les moins bien considérés, alors qu'ils ont une importance vraiment indispensable dans le fonctionnement de la nature. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants retiennent quand ils ont quitté le vivarium? Votre espoir, c'est quoi? Déjà, pour ceux qui ont peur des araignées, d'en avoir un peu moins peur. Hein, déjà, en apprenant à connaître, à voir comment elles vivent, on se rend compte que c'est pas des monstres. Et puis, ça peut susciter de la curiosité pour aller voir les animaux qu'il y a dans le jardin, sur le balcon, en se promenant dans la nature à côté de chez soi. Le but du vivarium, c'est la sensibilisation. On a cette expo ici dans le Moulin, qui permet de découvrir donc une faune un peu méconnue. Mais on fait aussi beaucoup d'animations dans les classes, sur le terrain, pour faire découvrir la faune et la flore locale, pour sensibiliser à la protection de notre environnement. Alors il y a un truc formidable, je ne sais pas si ça vous le fait, Caroline, ici. C'est un peu l'ambiance du lieu, ça gratte un peu dans le dos, on a les poils qui s'érigent, j'ai dit tout à l'heure, ça grouille un petit peu. Il y a ce lien très particulier qu'on a avec les insectes, et là ils sont devant nous. On voit une araignée, on est un peu crispé, je disais tout à l'heure, les enfants ne parlent pas. C'est très bizarre quand même comme musée. Comme ambiance. C'est sûr que c'est pas commun, hein. Des musées des insectes, il n'y en a pas beaucoup. Mais justement, je pense que ce qui est le plus troublant, c'est que voilà, on est confronté à d'autres êtres vivants qui ne nous ressemblent pas, disons d'un point de vue de la forme, de la taille, qui sont vraiment très différents. Moi, je trouve ce qui est fascinant ici, et pourquoi j'ai choisi de vous emmener ici, Tanguy, c'est parce que quand on n'est pas plus haut que 3 pommes, on peut se faufiler sous les terrariums. C'est une cabane géante et on se retrouve en plein milieu de la nature. Le vivarium du Moulin vous attend à Lottenbach-Zee. C'est juste à côté de Guebwiller. À quoi? 1 heure de Strasbourg, quelques minutes de Mulhouse. Pendant toutes les vacances, donc ne manquez pas l'animation araignée. Il y a une conférence le 25. Les phasmes, les araignées n'auront plus aucun secret pour vous. Tanguy est fan, il est déjà en train de se faufiler sous la fourmilière. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Serge. Un petit mot pour souligner Bibouille, le petit gratuit des enfants, des familles que vous trouvez partout dans la région. Il y a plein d'idées sorties, notamment pour les prochaines vacances. Un petit coucou amical à nos confrères. La semaine prochaine, on se retrouve. On trouve un autre endroit, d'autres idées. Merci beaucoup. Il n'y aura pas d'araignée, je vous promets. Oui, parce que là, ça palpite très fort. Merci.